Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. Review du chapitre 233 de Blue Lock les gars, franchement je kiffe parce que là, il y a une bonne qualité visuelle, bon petit mic, là il y a de quoi faire une bonne review les frérots. Et on va pas perdre de temps, on va reprendre tout de suite dans le début de ce chapitre 233. On revient sur le flashback d'Iyori. C'est un flashback qui avait été développé en amont bien évidemment. On avait appris que Iyori était considéré par ses parents comme finalement seulement un joueur de foot, du moins un potentiel très bon joueur de foot, et au final, ils étaient plus, on va dire, inquiets pour sa santé physique en tant que joueur de foot, plutôt que sa santé physique en tant qu'être humain, du moins en tant que fils. Ils s'en foutaient complètement que c'était leur fils. Eux, c'était, attention, il ne faut pas qu'il se blesse, parce que sinon, il ne pourra pas continuer à jouer au foot. Et il a un talent, c'est un génie, un petit peu Iyo. Donc on revient un peu sur ce chapitre-là. Il y a un lien, bien évidemment aussi, hein, il y a un truc, une sorte de thématique un peu zombie qui avait été, on va dire, développée. Il aime bien jouer aux jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, tu shootes les zombies. Lorenzo, c'est un peu le zombie de service. Un peu, vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que, au final, le fait que Iyori, fin du chapitre, intercepte la passe de Lorenzo, est-ce qu'il s'extirpe un petit peu de cette situation de zombie? C'est-à-dire que, finalement, voilà, il arrive enfin à pouvoir exprimer ses propres sentiments. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a toute une thématique autour de lui, game changer. Voilà, finalement, il se réveille, c'est son éveil. Mais lui, son éveil, à lui, enfin, c'est un peu un éveil pour Izagi. Il le dit, hein, je m'éveille pour que Izagi trouve la clé. Donc, c'est bien dans le sens où Izagi va maintenant vraiment avoir son Taro Mizaki, il va vraiment avoir son partenaire pour jouer, mais dans un sens, j'ai envie de te dire que, mais quel est son objectif à lui, en fait? En fait, lui n'a pas d'objectif. Son objectif est d'amener Izagi au sommet. Donc, on a toujours ce genre de joueurs dans Blue Lock, hein. Attention, hein, on a toujours ce genre de joueurs, on va dire, qui ne sont là que pour aider les autres. Mais ce que je veux dire, c'est que eux-mêmes n'ont pas d'objectif réel, ils sont là pour aider les autres. Ness, c'est un paillasson, on va dire, pour Kaiser. Pareil pour Seishiro Nagi, qui lui a aussi Reo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ils ont tous un petit peu, désolé d'utiliser ce terme-là, mais leur paillasson pour s'essuyer les pieds, pour pouvoir avoir les pieds propres, pour bien marcher plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Pour bien avancer. Ben, c'est un peu ça, un peu malheureusement pour Iyori. Je suis un peu violent dans mon sous-texte, et plutôt dans ma métaphore, mais c'est vraiment pour vous donner mon état d'esprit. C'est-à-dire que Iyori, lui, n'a pas vraiment d'objectif. Il est là pour aider Izagi. Alors maintenant, attention, même s'il n'a pas vraiment d'objectif clair, net et défini, il a quand même retrouvé une flamme, on va dire, en regardant jouer les Hubers, Barreau et aussi évidemment Izagi. Donc, du moins, il a un intérêt pour jouer. Voilà, son intérêt, c'est ça. C'est plus seulement « Ah, je ne veux plus sortir du bloc parce que je ne veux pas revoir ces parents-là ». Non, c'est « Je veux plus sortir du bloc parce que je veux rester avec Izagi. Je veux que Izagi puisse aller au sommet. » Donc voilà, son objectif, c'est ça. C'est bien. Dans un sens aussi, attention, on a besoin de ce genre de joueur. Et Izagi, il en aura besoin dans une équipe où tout le monde se dévore, il en aura besoin. Donc bref, en tout cas, on reprend donc sur ce flashback. On comprend donc que maintenant Iyori a une véritable raison de jouer. Donc le jeu va se développer et Iyori va littéralement admirer Barreau. Et ça, c'est très intéressant et très important. Pourquoi? Parce que ça te montre que Barreau, dans ce match, a eu un second rôle. Il a eu un premier rôle dans le fait de marquer, et son second rôle, c'est aussi d'inspirer les autres. Et il a tellement été fort qu'il a inspiré les alliés, il a inspiré ses alliés, mais il a inspiré aussi un peu ses ennemis. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu, on va dire, la caractéristique d'un protagoniste ou même d'un très bon antagoniste. C'est le fait qu'il est admiré finalement par le camp adverse, et ce qui fait qu'il pousse le camp adverse à se dépasser en fait. Et c'est exactement ça. Lorsque Iyori voit Barreau jouer avec les Hubert, ils sont là, ils sont en osmose et tout, ça lui donne envie de devenir plus fort parce qu'il a envie de les battre. Mais ça, c'est la force de Barreau qui fait ça, un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que quand je discute un petit peu en zone commentaire avec des gens qui me disent « Ouais, mais non, Barreau, c'est pas lui le meilleur joueur du match parce qu'il s'est beaucoup fait intercepter. » Excusez-moi les gars. Barreau, c'est un attaquant. Comment on juge un attaquant? Tu le juges par quoi? Le nombre de fois où il s'est fait intercepter? Attendez les gars, reprenez un match, par exemple d'un Zlatan, à l'époque, il se faisait arrêter je sais pas combien de fois, mais par contre derrière il plantait des buts. Il plantait beaucoup de buts. Vous voyez ce que je veux dire? On prend aussi en compte l'efficacité devant les cages. Et quand je parle d'efficacité, c'est quand je frappe, je marque.
voyez ce que je veux dire? Ou sinon, à la fin, qui a mis le plus de buts? Vous voyez ce que je veux dire, les frérots? Et là, quand on regarde factuellement parlant, qui a mis le plus de buts dans ce match? C'est Barreau. Quel est le rôle de Barreau dans ce match? Bah, c'est de mettre des buts. Il en a mis 2. Donc je suis désolé, il a rempli son rôle à 100%. Et il a même été au-delà, parce qu'il a même joué un rôle défensif, on l'a vu dans le dernier chapitre, et il a inspiré ses alliés et même ses adversaires, il n'était pas obligé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment ne pas dire que Barlow est le meilleur joueur du match? Je suis désolé. Et si vous ne nommez pas Barlow meilleur joueur du match, vous allez mettre qui? Inzaghi? Me dites pas Inzaghi, les gars. Me dites pas Inzaghi. Soyons sérieux 5 minutes. Me dites pas Inzaghi. Attendez, franchement, mettez qui? Kaiser? Vous mettez qui, les gars? Dites-moi, vous mettez qui? Vraiment, meilleur joueur du match? Inzaghi a inspiré toute son équipe? Kaiser a inspiré toute son équipe? Kunigami? Qui? Mais dites-moi qui? À la rigueur, on pourrait peut-être parler de Lorenzo si on parle de rôle, parce qu'il a un rôle dans chaque action, Lorenzo, il a un rôle. Il a un rôle important. Donc on pourrait peut-être, pourquoi pas, discuter sur Lorenzo. On pourrait. Mais on peut pas me dire Inzaghi, Kaiser, ces mecs-là. Non, désolé les gars. Et là, de toute façon, j'ai même envie de dire que on a la représentation ultime d'une équipe qui a une colonne vertébrale, à savoir les Uber. Alors on peut dire que c'est très simpliste leur façon de jouer, et ça, je vous l'accorde. Je vous l'accorde, les frérots. Très clairement. Parce qu'en gros, le jeu, c'est passe la balle à Barreau. Le jeu, c'est ça. Hein, c'est tu joues, tu passes la balle à Barreau. C'est tout. Tu ne te poses pas de questions. On avance, on fait des passes, tatata, et quand on arrive devant la surface de réparation, on passe la balle à Barreau. Donc, c'est très simpliste. Ok. Mais au moins, il y a une structure. Au moins, il y a une structure. Parce que le jeu des bastards, c'est quoi? C'est quoi? On joue à 2. Alors, toi, tu vas jouer avec Ness, Kaiser. Moi, je vais jouer avec Iori, mais un petit peu aussi avec lui. Voilà. C'est quoi? Inzaghi peut pas faire une passe à Kaiser parce qu'il sait que Kaiser ne lui repassera jamais la balle. Enfin, c'est quoi ça? Par contre, quand il faut arrêter quelqu'un, on se met à 2. Mais je suis désolé. Excusez-moi, les frérots. Mais en fait, au bout d'un moment, on peut pas me dire que l'équipe des bastards brille par son osmose et par son jeu d'équipe. On peut pas me dire ça. On peut me dire ça sur les Uber, on peut pas me dire ça sur les bastards. Donc c'est pour ça que lorsque tu prends en compte le meilleur joueur du match, tu dois regarder qui a rempli son rôle à 100%. Qui a rempli son rôle? Est-ce que c'est Barlow dans son rôle d'attaquant et dans ce qu'il a apporté aussi à son équipe? Ou est-ce que c'est Inzaghi? Qui a factuellement mis le plus de buts? C'est ça aussi. Parce qu'on est dans Blue Lock. Hein. On est dans Blue Lock. Et ils l'ont dit dans le début du match. Hein. Dans le début du match, ils ont dit, en gros, Inzaghi doit mettre plus de buts que Kaiser. Ce qui ne sera pas le cas. On l'a bien vu. Ok? Donc, moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'Inzaghi a fait un mauvais match. Pas du tout. Pas du tout. Il a déclenché, il a montré son nouveau truc, sa frappe du pied gauche, tout ça. Il a peut-être même déclenché l'œil du chasseur, comme Kaiser aussi. On verra. Peut-être que Kaiser l'avait peut-être même aussi avant. Enfin, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Inzaghi a bien progressé aussi dans ce match-là. Et il va encore progresser parce qu'apparemment, il sera éveillé par Iori Iyo. Mais en globalité, je suis désolé, Barlow a fait un meilleur match pour moi. Mais on sait qu'il va perdre. On le sait. C'est téléphoné. De toute façon, tout ce qui est en train de se passer, je vous l'avais dit. Reprenez, allez, si vous voulez, faites au hasard, vous reprenez 3-4 vues en arrière. Je dis très clairement tout ce qui est en train de se passer. Je vous ai dit, attaque des bastards, qui va être bloqué par les Uber. Contre-attaque des Uber, lourd. On voit bien, c'est lourd. Ils sont là, machin, ils sont en train de les admirer et tout. Et hop, cette fois-ci, Iori Iyo reprend la balle. Et là, cette fois-ci, c'est la contre-attaque. Et là, ils vont mettre le but. Ils vont mettre le but. Mais maintenant, la question, c'est vrai, qui est, il faut dire la vérité, assez complexe pour le coup, c'est qui va mettre ce but. Parce que si tu fais en sorte que ce soit Inzaghi qui mette le but, factuellement parlant, tu mets Inzaghi au-dessus de Kaiser. Et c'est compliqué de faire ça dès maintenant. Ok? Ils doivent se prendre une défaite. Et c'est EPXG qui va là, ils vont les fouetter. Je vous dis direct, l'autre là, le Renitoshi là, lui il frappe des feuilles mortes voltantes, carrément des cages jusqu'à l'autre cage. Il va mettre un but, lui je sais même pas ce qu'il est devenu, mais lui ça doit être un truc ultra sale. Mais bref. Mais en tout cas, je pense pas que c'est Inzaghi qui va mettre le but. Possibilité pour Iyo, pour le mettre en avant, etc., machin, nanani, ça peut être intéressant aussi. Et ça va éveiller un petit peu son ego, il va éveiller son flow, tout ça, donc ça peut être intéressant aussi, Iyo, ok? Kaiser, possible, mais non, parce que tu placerais Kaiser factuellement trop au-dessus d'Inzaghi. Ça serait très compliqué. Donc c'est pour ça que moi, je suis parti sur soit Kunigami, soit Iori. Plus partisan pour Kunigami, mais il est tellement absent dans le match que ce serait compliqué. Mais peut-être qu'il se fait oublier aussi pour mieux revenir en force derrière.
Donc voilà, voilà. En tout cas, je suis désolé encore une fois les frérots, mais cette équipe des Bastards manque de structure, manque de cohérence. Il n'y a pas encore de leader. Inzaghi semble pouvoir petit à petit s'imposer comme un leader, clairement. Et peut-être qu'après le match contre les PSG, il va apprendre encore plus au contact de, encore une fois, Rino Toshi, qui est un peu son alter ego, d'accord? Donc, Inzaghi sera certainement ce leader, mais pour l'instant, il ne l'est pas encore. Pas encore. Il faut encore quelques matchs. Mais il va le devenir. Il va le devenir. Barreau est déjà le leader de son équipe. Il est déjà le leader de son équipe. Clairement, donc, il a une marge de progression. Du moins, il va progresser très rapidement. Parce que les gens jouent pour lui, donc forcément, il va mettre des buts, machin, il va prendre confiance, etc., etc. Maintenant, quelle sera la réaction du Barreau s'il perd? Parce qu'il a misé tout son honneur pour ce match. Il a tout misé, Barreau. Le Barreau n'envisage même pas la défaite. Donc, comment va réagir le Barreau? Comment va-t-il réagir? Ça va être très intéressant de regarder ça. Et oui. Donc, bref. On verra tout ça les frérots. En tout cas, franchement, les auteurs sont en train de nous gratifier d'une belle fin de match. C'est la vérité, on est bien là, on est bien, il y a de la tension et tout. Donc en plus, on a des beaux dessins et tout. Franchement, ça fait super plaisir. Donc là, on a eu un bon chapitre encore une fois. Moi, je mets un bon 8,5. C'est très téléphoné dans le déroulement, mais au moins, on prend du plaisir. Faut dire la vérité. Bon, maintenant, Iori Iyo, le Taro Mizaki de service, va mettre un but avec Inzaghi. On verra qui va mettre le but, on verra bien, mais voilà. En tout cas, les frérots, je dirais aussi quand même, ce qui est intéressant, c'est que là, Iori Iyo prend un peu le rôle que Bachira avait avant pour notre ami Inzaghi. Hein. Et oui, Bachira avait ce rôle-là. Le passeur, machin, il joue avec lui, ça. C'est bien parce que l'auteur, finalement, extirpe Bachira un petit peu de tout ça. Et finalement, Bachira lui prend, on va dire, un chemin, on va dire, un peu solo. Pourquoi pas? Et finalement, c'est Iori Iyo qui se retrouve être ce joueur qui va épauler Inzaghi, qui va jouer uniquement pour Inzaghi. Inzaghi en a besoin, d'avoir lui aussi son faire-valoir. On va dire comme ça. C'est mieux que paillasson. Merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Iori Iyo. Vas-y, mon frérot, mets des buts. Mets un but. Vas-y, allez. Non, c'est Kunigami. Bon, Kunigami ou Iyo. Un des deux. Allez.